Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Nous y sommes, ça y est, les vrais bails commencent demain. Ah là là, tellement hâte d'y être. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, l'avant-match. On peut plus se cacher les gars, ça y est. Mais avant de rentrer dans les détails, etc., je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Ouais, ils ont beaucoup jacté sur les réseaux, hein, surtout le CM du FC Barcelone. Sur les réseaux officiels du FC Barcelone, beaucoup de jactance. La Boca, elle était en roue libre. Il va falloir assumer maintenant demain soir sur le terrain, hein, messieurs les Catalans. La racaille catalane. Allez, on va parler des stats des deux équipes. On va parler de notre adversaire, le FC Barcelone. Et bien évidemment, on finira avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite avec les stats. Demain soir, pour ces quarts de finale aller de la Champions League, nos Parisiens vont affronter le FC Barcelone. Coup d'envoi à 21 h dans ce magnifique stade qu'est le Parc des Princes. Et c'est retransmis sur Canal+. Au classement général de leurs championnats respectifs, la Ligue 1 pour le PSG et la Liga pour le FC Barcelone. Paris est premier avec 63 points. Quant au FC Barcelone, ils sont deuxième avec 67 points. Sur leurs 3 derniers matchs dans leurs championnats respectifs, encore une fois, pour le PSG, c'est 2 victoires et un nul, hein, ce fameux nul face à Clermont. Et pour le FC Barcelone, c'est 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations en compétition officielle entre ces deux équipes, le FC Barcelone, le PSG, le FC Barcelone, et bien pour Paris, hein, c'est 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Donc pour le Barça, c'est 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Dernière défaite en date de nos Parisiens à domicile face à Barcelone. Il faut remonter en 2015, les gars. Ça fait loin, mais c'est en même temps très proche. Et je crois qu'on avait perdu 1-3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais ça ne sera pas le cas demain soir. Ce sera une autre salade. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Bref, c'est tout pour les stats. Maintenant, on va parler du FC Barcelone. Alors, objectivement, le Barça, c'est pas une saison exceptionnelle, les gars, hein. Il y a eu des coups de mou par moment. En termes de résultats, c'est pas vraiment régulier. En tout cas, le schéma tactique de cette équipe, on le connaît. Hein, Xavi, d'ailleurs, s'efforce à perpétuer la tradition, ce fameux 4-3-3, qui est aussi exercé chez nous, au Paris Saint-Germain. Jeu de possession, ça se projette vite vers l'avant. Grosse qualité technique dans cette équipe. Bien évidemment, emmenée par leur jeune pépite qui est en train d'exploser en ce moment. Lamine Yamal, qui lui aussi a beaucoup jacté. Hein. Va falloir assumer, jeune homme. Hein, en tout cas, un milieu qui bouge beaucoup. Beaucoup de mobilité dans cette équipe. C'est une équipe aussi qui n'aime pas être privée de balle. C'est une équipe qui n'aime pas courir après le ballon. Donc ça, on est doué là-dedans, nous, le Paris Saint-Germain. Peut-être une cartouche à mettre, hein, on ne sait jamais. En tout cas, grosse opposition demain soir. Sincèrement, je vois quand même une grosse opposition, que ce soit tactique, technique. On va se régaler et autant vous dire que j'ai hâte. Je suis pressé. Ouais, ça va être un gros match. Alors attention, attention, on ne va pas enterrer les FC Barcelone, les gars. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Oui, c'est jeune. Oui, il n'y a peut-être pas énormément d'expérience comme les équipes barcelonaises qu'on a pu connaître hein, d'antan, hein, où il y avait des gros joueurs, beaucoup d'expérience. Là, c'est autre chose. On verra dans l'animation, mais moi, je suis confiant et je pense que demain soir, il ne faut pas s'attendre à une équipe barcelonaise qui va être flamboyante, etc. La pression est sur eux de toute manière. Hein, ça, c'est indéniable et vous l'avez vu, même Luis Enrique l'a dit dans son interview. C'est eux qui ont des Ligues des Champions. Nous, on n'en a pas. Donc, la pression, nous c'est que de la joie, frérot. Nous, on est là pour s'amuser. Eux, alors s'amuser, mais sérieux, hein, sérieusement, les gars. Eux, ils ont la pression, voilà. Ils ont des Ligues des Champions. Faut qu'ils... Tu vois, ils ont un statut un peu Zarma. Donc, il faut que... Voilà. Nous aussi, on a un statut, mais tu vas voir. Le statut de demain soir, ça va être autre chose. Bref, en tout cas, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur le FC Barcelone. Et on passe tout de suite à nos Parisiens.
Nous y sommes, messieurs, et comme je l'ai dit en intro, on ne peut plus se cacher, c'est l'heure de vérité. D'ailleurs, je tenais à dire un grand bravo. Grand bravo pourquoi? Pour être arrivé à ce stade de la compétition, dans une année, disons-le clairement, hein, en pleine reconstruction, avec un effectif qui n'était pas, je pense, celui qu'aurait voulu avoir peut-être définitivement Luis Enrique. Hein, il est arrivé, il a fait avec ce qu'il avait, il a validé quelques pistes et tout. Mais voilà, d'être arrivé à ce stade de la compétition dans une année où il y a tout à refaire, eh ben, chapeau, messieurs, vraiment. Demain soir, qu'est-ce que j'attends de vous, les gars? Jouez avec les tripes. Mouillez le maillot. Donnez tout pour vous-même déjà. Mais donnez tout pour chaque Parisienne et chaque Parisien qui sera derrière son écran, qui écoutera la radio ou qui sera ne serait-ce qu'au Parc des Princes. Parce que nous, on va faire le boulot dans les tribunes. On va le faire, ça. On va crever s'il faut. Mais vous, les mecs, donnez tout. Concentration, abnégation, travail, asphyxiez-les. Ah là là là, terrassez-les, les gars. Matez la racaille catalane et barcelonaise. Demain, il faut les choquer. Il faut leur faire vivre un enfer comme jamais ils ne vivront de leur vie, les gars. C'est tout ce qu'on vous demande. Donnez tout, donnez tout, donnez tout, donnez tout. Crevez s'il le faut. Nous, on va faire notre boulot. Faites le vôtre. C'est tout ce que j'attends demain soir, nos Parisiens. Je ne peux pas dire plus, les gars. Hein. Le 11 de départ, si j'étais coach de cette équipe, bien évidemment, c'est un 11 probable. Alors déjà, Mukiele, hein, on l'a vu, commotion cérébrale, etc. Face à Clermont. Hein. Bon, le gardien clermontois n'a pas fait exprès. Mais voilà, Mukiele, pas là. Hakimi, suspendu. Donc forcément, lui aussi, pas là. Sur le côté droit, ça va remanier. En tout cas, moi, je mets un 4-3-3 demain, classique. Donnarumma dans les cages. Ensuite, je mets en charnière centrale Marquinhos, Hernandez. À gauche, Nuno Mendes. À droite, sans grande surprise, les gars, hein, je vais me forcer et m'obliger à mettre Zaïre Emery, mais en phase de possession de balle, hein, en phase offensive, justement, qui s'incorpore dans le milieu pour amener du surnombre. Voilà, c'est un peu ce qui se fait. Le milieu de terrain, Vitinha en sentinelle, en point de basse, qualité technique, qualité pour ressortir les ballons proprement, conservation de balle aussi, qualité top. Donc, Vitinha devant la défense avec Ruiz et Kanguinli au milieu pour animer tout ça. Et l'attaque, je mets Ramos en pointe parce qu'il mérite. Ces derniers temps, il joue, il marque, il est en pleine confiance et pour moi, il mérite d'être titulaire sur ce match. Donc, je mets Ramos en pointe, accompagné de Dembélé à droite et de Mbappé à gauche. Voilà, les gars, c'est mon 11 de départ. Le score, je vais mettre 3-1. Objectivement, les gars, 3-1 pour Paris avec un but de Ramos, Mbappé et Vitinha. Voilà, les buteurs parisiens. Mes humains, je sais que la pression est là, je sais que ça commence à monter et je fais partie de ces gens-là hein, qui sont pressés justement. Mais vous allez me dire quand même dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, Paris va maîtriser cette partition, va s'imposer, gagner avec la manière, etc. Ou ça va être un peu plus difficile, ou clairement, vous voyez même le FC Barcelone s'imposer. Vous me dites tout dans les commentaires. Puis les haters, là, ça sert à rien de venir. Et toi, là, le Kylian, je sais pas quoi, là. Arrête de me prendre la tête, là, de me dire de m'excuser, foot mercato. Hein, c'est des brels et je ne m'excuserai pas. Voilà, petit message que je devais passer. Bref, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain soir. Je serai au Parc des Princes. Et encore une fois, je vais vous régaler. Vous le savez, hein, chez OP, on se régale. Bref, à demain, les gars. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 80.